Je suis tenté de dire ceci, c'est-à-dire que n'est pas producteur de bananes qui veut, n'est pas producteur de bananes qui veut. Il faut se lever très tôt et essayer d'avoir les ressources qu'il faut pour mettre tout le dispositif en place. Au Bénin, il y a plusieurs variétés de bananes qui se produisent. La variété la plus connue, c'est aloga jaune ou aloga de... soit c'est jaune pur ou c'est moins jaune, même parfois blanchâtre. Bon, mais à part aloga, il y a d'autres variétés aussi performantes. Il y a le yin blanc, il y a le sotoumon. Sotoumon, c'est ce qu'on mange, ce qui, quand ça mûrit, ça jaunit et puis les doigts sont courts. Que l'on mange. Et donc, il y a plusieurs variétés qui se cultivent et qui se vendent sur le marché. J'ai vu les producteurs s'échiner à produire différentes spéculations. Le maïs, le riz, la patate douce, le manioc, un peu de tout. Alors, quand tu observes de près, tu vas voir que c'est surtout les maraîchers, ce sont surtout les maraîchers qui arrivent à tirer les meilleurs revenus de la production agricole parce que, avec l'irrigation qu'ils font, ça leur permet donc de produire, disons, presque toute l'année avec l'eau. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'eau comme cela se doit, c'est difficile de réussir n'importe quelle spéculation. Quelle que soit la spéculation que vous voulez produire, quand vous n'avez pas une bonne maîtrise de l'eau, c'est très difficile. Ça va être des spéculations de grands champs où les revenus rarement dépassent 500 000 francs par hectare par an. Voilà. Alors donc, moi, ayant vu ça, je dis, bon, non, mais si je dois m'investir dans quelque chose de particulier, il faut que ce soit quelque chose qui, disons, dégage un revenu vraiment consistant, qui dépasse annuellement pratiquement les 2, 3, 4 millions par an. Et donc c'est comme ça que j'ai identifié la banane comme une spéculation potentiellement qui peut dégager vraiment un revenu important pour le producteur. Et c'est comme ça depuis près de 4 ou 5 ans, j'ai commencé par travailler sur la banane. Et au début, bon, j'ai consulté la littérature et on nous parlait donc des arrangements spatiaux qui seraient donc de 2 x 2, avec 2 mètres de tous côtés. Donc ça fait à peu près 2500 plants à l'hectare. Mais je me suis rendu compte que, disons, après un an, l'année suivante, l'arrangement spatial 2 x 2 ne permet plus donc, de poursuivre la production comme cela se doit. Et donc j'ai été obligé donc, de modifier l'arrangement spatial au lieu de 2 mètres partout, entre plan et entre lignes. J'ai supprimé une ligne sur 3. Donc j'ai une double ligne de 2 mètres de large avec 4 mètres de chaque côté, à droite et à gauche. Mais avec ça aussi, je me suis rendu compte que ça ne permet pas de faire l'irrigation avec efficacité. Parce que les bandes d'irrigation que j'utilise pour l'arrosage doivent envoyer l'eau pratiquement à 1 mètre à droite et 1 mètre à gauche. C'est très difficile, surtout pendant la saison sèche, de réussir l'irrigation. Alors, les réflexions m'ont amené à rapprocher donc la ligne d'arrosage, donc à adopter le système de double ligne, voilà, mais à un écartement de 1 mètre entre lignes de plantation. Et donc, entre la double ligne de plantation, je fais passer une bande d'arrosage qui envoie l'eau maintenant à 0,50 m à droite, 0,50 m à gauche pour toucher la ligne de plantation. Et avec ça, bon, j'ai maintenant des bananiers bien aérés parce qu'à droite et à gauche de la double ligne de plantation, nous avons 4 mètres d'espace vide par où l'air peut facilement circuler. Et à gauche, nous avons aussi 4 mètres et ça permet donc un bon développement des bananiers. Alors, toujours en poussant mes réflexions, je me rends compte que, bon, il n'est pas nécessaire de laisser jusqu'à 4 mètres à droite et 4 mètres à gauche de la double ligne de plantation. Et maintenant, je suis en train de réduire
cette bande de 4 mètres entre les doubles lignes de plantation de manière à n'avoir que 3 mètres à droite de la double ligne de plantation et 3 mètres à gauche de la double ligne de plantation. Et avec ça, nous avons 2500 plants à l'hectare pour la première année. Et on pense aussi qu'avec ça, en tout cas quand on va poursuivre les expérimentations avec ce nouvel arrangement spatial, on verra combien de plantules remplaçants on pourra laisser, disons, pour la deuxième année. Au lieu que ce soit un plant dans chaque trou, c'est-à-dire pour avoir 2500 plants à l'hectare, on pourra avoir au-delà de ça, jusqu'à 3000 et quelques plants à l'hectare. Et ça permet donc d'avoir un nombre plus élevé de régimes à récolter. Et si l'entretien est bien fait, ça veut dire qu'on pourra améliorer de façon substantielle le revenu qu'on peut tirer donc de l'exploitation chaque année. Est-ce que vous voyez? Et ça, ce système-là, on peut l'exploiter pendant 2 ans, quitte à encore déplacer la ligne de plantation dans les espaces vides laissés entre-temps à droite et à gauche de la double ligne de plantation. Nous travaillons beaucoup là-dessus et on pense que demain, ça pourra probablement être, disons, le meilleur modèle pour la production de la banane chez nous au Bénin. C'est d'abord l'eau. Si vous n'avez pas la possibilité de vous installer dans une zone de bas-fond, en tout cas les zones humides, pour être proche de l'eau, vous êtes obligé donc de faire des forages pour pouvoir, disons, sortir l'eau et irriguer. Voilà, donc vous êtes obligé de sortir l'eau et irriguer, mais l'apport d'eau seul ne suffit pas. Nous faisons le constat aujourd'hui qu'il faut nécessairement apporter à manger au plant. À manger au plant, ça veut dire qu'il faut fertiliser la plantation. Et nous, comme nous sommes dans une logique de production sans apport d'intrants chimiques, nous apportons donc les fientes de volaille, tout ce qui est déjection animale pour pouvoir fertiliser les plants de bananiers. Et avec ça, nous avons des rendements quand même assez importants. Les poids moyens de nos régimes de bananes tournent autour de 10 à 12 kg en moyenne. Quand vous prenez le coût de production et que vous enlevez des recettes que vous faites chaque année, que j'ai chiffré autour de 5-6 millions et au-delà, c'est que vous retrouvez autour bon, il reste au moins autour de 4 millions à peu près, qui est la marge, votre marge plus ou moins nette. Et si vous divisez cette marge-là par 12 pour voir ce que vous gagnez par mois, ça dépasse largement les 300 000 francs par hectare. C'est-à-dire que vous avez 1 hectare et ça vous apporte un revenu pratiquement net d'autour de 300 000 francs CFA. Et donc, votre richesse viendra de votre capacité à emblaver plus d'hectares. Si vous avez 2 hectares, il faut multiplier les 300 000 par 2 pour voir qu'est-ce que vous gagnez mensuellement. Et si vous avez 4 hectares, ça veut dire que vous dépassez largement le million comme revenu mensuel. Pour ce qui concerne les difficultés, nous supposons que vous faites l'effort de mettre en place tout ce dont la plantation a besoin, c'est-à-dire le forage, c'est-à-dire le système d'exode de l'eau, c'est-à-dire les panneaux solaires, la pompe solaire qui est là-bas et qui est alimentée par les panneaux solaires. Si vous faites l'effort financier de mettre tout ça en place normalement et que vos bananiers, vous les plantez comme cela se doit, ça évolue et généralement, c'est très rare de voir des plants tombés malades comme ça, c'est rare. Et donc, les seuls problèmes que nous avons eu à faire face, c'est les vents violents. Quand on a réussi donc à maîtriser l'eau et tous les autres paramètres correctement, c'est ce seul facteur que nous n'avons pas encore maîtrisé jusque-là. Mais il faut dire aussi que, heureusement, ce n'est pas toutes les plantations qui sont exposées aux vents violents. C'est-à-dire que on a beaucoup de plantations dont les bananiers ne tombent pas, même si les vents violents passent. Et donc maintenant, la réflexion que nous faisons, c'est que dans ces plantations qui sont exposées aux vents violents, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne subisse pas ces mauvais coups-là, c'est-à-dire que les bananiers ne tombent pas avec les régimes
pour ne pas pouvoir être coupé et amené au marché, qu'on n'arrive pas à couper les régimes pour amener au marché. Le sarclage, c'est un aspect important pour tout le monde, hein. Ce n'est pas pour les producteurs de bananes seuls. Mais nous pensons qu'au plan national, ce défi, c'est un défi général. C'est-à-dire réussir à trouver des équipements faciles d'accès aux producteurs, c'est-à-dire qui ne coûtent pas cher et qui peuvent faire le travail de sarclage de façon efficace. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là. C'est-à-dire qu'on est encore dans la recherche de solutions de mécanisation assez performantes qui permettent donc un accès facile aux producteurs et à tout le monde pour que, disons, le coût de production pour le coût de sarclage soit réduit. Et par rapport à ça, je dis toujours, j'ai échangé avec le directeur de la Sonama, et c'est vrai, qui est impliqué dans le projet Mécawatt aussi. Donc, ils sont aujourd'hui en train de travailler sur des équipements performants pour le sarclage, même si ce n'est pas encore finalisé totalement. J'ai dit et je continue de dire que le jour où on va réussir donc à avoir ces outils de travail du sol, de sarclage, qui seraient faciles d'accès aux producteurs, c'est-à-dire de moindre coût et efficaces, performants, ça va se vendre comme de petits pains. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a recours à l'herbicide, parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Il y a une maladie qui s'appelle aussi la cercosporiose. Lorsque certains plants attrapent la cercosporiose, il faut pouvoir éliminer les feuilles qui sont attaquées assez vite pour que ça ne s'épande pas dans la plantation. Donc on est obligé donc de les couper de façon régulière afin que ça ne contamine pas la plantation. Donc lorsque on utilise certains outils pour couper, disons, les feuilles attaquées par certaines maladies, si on ne sait pas faire, que c'est un virus par exemple, on peut contaminer les autres plants en un temps record et en tout cas mettre sa plantation en danger. Au début, on disait non, certains disaient la banane n'est pas rentable, elle est ceci, elle est cela. Mais bon, après 3-4 ans de pratique dans ce domaine-là, moi je suis tenté de dire ceci. C'est-à-dire que n'est pas producteur de bananes qui veut. N'est pas producteur de bananes qui veut. Il faut se lever très tôt et essayer d'avoir les ressources qu'il faut pour mettre tout le dispositif en place. Et dès lors que vous avez les ressources qu'il faut pour mettre tout le dispositif en place sur 1 hectare, il n'y a pas de raison pour qu'en apportant régulièrement, chaque 3 mois, les fertilisants et vous faites l'irrigation normalement et de façon régulière, il n'y a pas de raison pour que sur 1 hectare, vous vendiez au minimum pour 5 millions de francs CFA. Pour au moins 5 millions de francs CFA. Et donc, quand vous faites une deuxième coupe, une deuxième récolte, quel que soit l'investissement que vous faites sur l'hectare, vous amortissez tout. Vous êtes gagnant et les années à venir, vous n'investissez plus beaucoup, mais vous avez toujours des récoltes régulières pour avoir assez de revenus, assez de bénéfices et prospérer dans la production de la banane.